Bonjour à vous tous. Alors, dans cette vidéo, on va essayer d'explorer les différents fichiers de configuration de EasyRSA avant même de lancer la troisième manipulation pour pouvoir présenter une vidéo pas assez longue en termes de temps. Donc, avant de commencer, on devrait tout d'abord installer quelques packages. Donc, apt install, on peut donc OpenVPN est déjà installé en fait sur notre machine Kali. On peut aussi pour ceux qui, euh, qui jettent un coup d'œil en fait sur cette manip en fait. On aimerait bien qu'ils sachent comment ça se fait. Donc, OpenVPN. On va installer OpenVPN et on en profite pour aussi installer le EasyRSA qui va être utilisé dans notre mail. Donc pour ce faire, une fois tout va bien, une fois ça s'installe, voilà. Là, juste je résous le problème le problème de ma machine, donc hostess, voilà. Voilà, donc juste j'ai ajouté. J'ai donné en fait un nouveau nom à ma machine, du coup là il y a un problème de resolve-conf. Donc là pour ce faire, donc se donner un nom, je passe sur etc hostess et j'ajoute donc j'ajoute au niveau de 127.0.0.1, j'ajoute en fait ici donc le nom de la machine, donc à savoir serveur. On l'a appelé serveur, voilà, exactement. CTRL-X, Y, OK. Voilà, et normalement, là, on n'aura pas de problème. Donc, on va réinstaller le EasyRSA. Voilà, parfait. On essaie alors de faire un update par rapport, pour pouvoir remédier à ce problème. Donc, apt, tout simplement apt, get update. En sudo bien sûr. Voilà, donc voilà. Le problème, c'est au niveau en fait de ma machine n'est pas connecté apparemment. Donc juste voilà, j'essaie de voir. Le ETA0 n'est pas actif. Donc pour ce faire, donc je dois activer ma carte ETA0. Voilà. Et puis juste je refais la commande. Voilà. Alors, je fais un update. Voilà, une fois l'update est fait, je vais juste après relancer la commande install de EasyRSA. Voilà, et là ça marche sans aucun problème. Voilà, on va installer donc le EasyRSA sur la machine serveur. Ok, une fois l'installation est faite, on revient pour la manip. Donc une fois l'installation est faite de EasyRSA, on va commencer à explorer les différents dossiers, différents répertoires de EasyRSA. Alors pour ce faire, juste je vérifie donc là par rapport à OpenVPN, qu'est-ce qu'on a comme répertoire. Donc on a le client, le serveur où on va pouvoir mettre en fait tous les fichiers qui concernent respectivement le client et le serveur et le update result.conf. Donc nous ce qu'on va essayer en fait en premier lieu, c'est de copier le EasyRSA nouvellement installé sur ce dossier de OpenVPN. Pour ce faire, donc on va faire un make, c'est-à-dire voilà, et puis copier en fait le EasyRSA, on a été nouvellement installé sur EasyRSA dans le répertoire de OpenVPN. Ok. Bien sûr, donc en sudo. Voilà. Et puis on essaiera de voir qu'est-ce qu'on a pu avoir. OpenVPN. Voilà, on trouve en fait le EasyRSA. En fait, il a été copié. On va essayer en fait de l'explorer
pour laisser libre recours à la troisième manie pour la vidéo qui suit, pour pouvoir ne pas proposer en fait une vidéo en fait très longue en termes de temps. Donc cette vidéo sera vraiment concernée pour l'exploration en fait de cet outil-là. Donc EasyRSA, EasyRSA en fait, on va y accéder. Donc EasyRSA, qu'est-ce qu'on a en fait dans EasyRSA? On a un fichier. euh, donc on a un fichier. Pardon. Donc on a un fichier en fait EasyRSA. On va essayer en fait de le voir. On a notre fichier vars. On va aussi le voir. Ok. Donc le EasyRSA c'est le script qui devrait être exécuté. D'accord. Donc juste on va l'ouvrir pour voir de quoi il s'agit. Donc EasyRSA, en fait, là, c'est un script shell et on devrait en fait l'exécuter au fur et à mesure de notre avancement. Donc ./EasyRSA et on fait appel en fait à la commande qui nous intéresse, comme est indiqué en fait dans son script. Donc ./EasyRSA help command si vous voulez en fait avoir plus d'informations sur une commande bien déterminée, ou bien en fait là, il nous donne carrément en fait la voie ou bien l'ordre d'exécution en fait de ces commandes-là. La première chose, c'est de pouvoir installer ou bien initialiser le PKI, où il va créer en fait des répertoires bien organisés pour pouvoir par exemple mettre les certificats dans un répertoire bien déterminé, pour mettre les clés dans un répertoire bien déterminé, pour faire une sorte d'ordonnancement. C'est une infrastructure, après tout. Une PKI, c'est une infrastructure à clé publique pour pouvoir en fait bien gérer les clés publiques, les certificats et j'en passe. Donc le build CA, là, ça va nous permettre en fait de pouvoir générer ou donner une présence à une autorité de confiance CA qui va pouvoir signer les demandes de certification respectivement de notre serveur OpenVPN et nos différents clients. Là, on travaillera après dans la troisième manip avec un seul client. Puis GNDH, là, on va pouvoir générer une clé de défi Hellman qui va pourrait être donc utilisée pour faire l'authentification mutuelle entre les serveurs et le client. GenRec, c'est pour pouvoir générer en fait une demande de certification. SignRec, on signe le certificat. Donc, build client full and build server full. En fait, là, ça court-circuite, disons, toutes les commandes que j'ai présentées et ça génère automatiquement, en fait, la demande et la signature. Bon, là, j'aimerais bien, en fait, moi, travailler, en fait, étape par étape pour qu'on arrive, en fait, bien à bien comprendre. Le revoke, comme on l'a vu, en fait, précédemment, si le certificat, en fait, n'est pas d'actualité, on peut révoquer la clé et du coup, la clé publique ne sera plus utilisée. Et voilà, donc, ainsi de suite. Donc là, c'est les différentes, en fait, commandes qu'on devrait, là, je vais pas vraiment tout utiliser. Je ne vais utiliser que les commandes qui nous intéressent pour pouvoir faire monter en fait un tunnel en s'appuyant sur une PKI. Donc là, c'est le script qui en fait, au lieu de, comme on a vu en fait dans la série d'OpenSSL, surtout quand on s'est focalisé sur les certifs, au lieu de faire nous-mêmes en fait les commandes, c'est un script qui exécutera en fait automatiquement euh, les différentes commandes ou les différentes exécutions pour pouvoir que ce soit créer une clé ou, créer, ou bien créer par exemple un serveur et j'en passe. D'accord, donc je vous invite vraiment donc à voir, à explorer en fait ce fichier-là pour bien en fait comprendre. Et là, tant que c'est open source, du coup, on a le code devant nous, on peut tout voir, on peut tout explorer, on peut tout modifier. N'hésitez pas à changer les codes, n'hésitez pas à changer les messages, rien que pour avoir en fait une empreinte, rien que pour avoir une certaine donc autonomie par rapport à cette manipulation. D'accord? On essaiera aussi de voir le VARS. Le VARS où on trouvera en fait des informations qui intéressera en fait le country code, le province, locality, l'organisation, toutes ces informations-là.
D'accord? Donc on trouvera en fait au niveau de VARS en fait toutes les informations qui concernent le, euh, le, le certificat. D'accord? Donc je vous laisse le soin après de voir ça. Et puis donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dit en fait on aimerait bien voir le VARS. Donc le VARS aussi, donc c'est très très intéressant. Il explique en fait la manipulation et comment pouvoir en fait gérer les packages de EasyRSA. Donc là, c'est très très aussi très très joli à voir. Donc là, par exemple, comment lancer en fait un certificat, par exemple. Alors, il nous donne en fait des commentaires. Tout est bien commenté. Donc, il nous donne des commentaires où nous allons en fait pouvoir, quand on lance en fait une commande particulière, on aura un répertoire particulier où on va par exemple trouver toutes les informations des éventuels, par exemple, clés ou bien certificats. D'accord? Et là, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, si on trouve là par défaut, c'est US, Californie, San Francisco, ainsi de suite. Toutes ces informations-là, nous, quand on va lancer une commande particulière, on pourrait en fait modifier le contenu de ces informations-là. D'accord, le contenu en fait de ces informations-là. Et il nous donne des advice, il nous donne des conseils, genre si vous voulez ne pas spécifier une commande bien déterminée, vous pouvez taper par exemple le point not, not valid for email. Donc si vous avez, vous allez mettre des points. Donc pour vous dire en fait que c'est bien en fait détaillé que il te donne combien la taille de clé qui a été utilisée, quel est l'algorithme que tu aimerais bien utiliser, RSA, LFTQ, et ainsi de suite. Euh, donc, tout est la durée du certificat, toutes les informations, elle est préconfigurée. Donc, surtout ceux qui ont suivi la première série de OpenSSL vont pouvoir en fait bien nous comprendre dans cette vidéo parce que euh, avant on faisait à la main toutes les commandes, là c'est en générant en fait les scripts automatiquement plutôt en générant en fait les scripts et automatiquement ils feront le nécessaire. D'accord? Donc voilà, donc là, une fois, en fait, on a juste un petit aperçu, si vous voulez, mais je vais commencer après, juste pour vous donner, en fait, un petit aperçu. Je vais la reprendre juste après. En fait, rien que si, là, je dois me pointer sur le répertoire, et puis je lance, en fait, le script EasyRSA, et je fais, par exemple, une commande d'initialisation de PKI, par exemple. Là, ce qui va se passer en fait, c'est que l'initialisation de la PKI va se faire et on trouvera normalement un petit répertoire ou un répertoire qui va engendrer toutes les informations en fait sous EasyRSA. Là, on trouve le PKI, d'accord, c'est le répertoire nouvellement créé. Et si on jette en fait euh, un coup d'œil en fait sur la PKI, on trouve en fait des informations qui devraient être faites pour le private, qui vont être par exemple stockées dans le private, des informations qui vont être stockées dans le request, et ainsi de suite. Si je veux par exemple générer les build CA, par exemple, on trouvera aussi des répertoires. Donc tout va être en fait guidé et ça va être en fait le but de la vidéo qui va suivre. Donc merci pour votre attention. Tâchez à bien suivre la prochaine vidéo parce qu'elle est très très importante.